Si la pauvreté, n'est-ce pas, était une malédiction, Jésus serait riche. Jésus, là, si la pauvreté était une malédiction, il serait riche. Mais il était pauvre, plus que le mot, selon vous. Parce que chez moi, il était riche. Parce que il avait, n'est-ce pas, la sagesse en lui. Ça, c'est une richesse. Il avait le sens de comprendre les choses et le sens. Ça, c'est une richesse. Il avait pour mission, n'est-ce pas, d'inculquer à l'être humain, n'est-ce pas, l'amour, n'est-ce pas, la tolérance et le partage. Ceci sont des richesses. Donc Jésus n'était vraiment pas pauvre. Mais les dieux des banques, ou la richesse matérielle, il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Mais lorsque vous voulez faire comprendre aux gens que sans l'argent, on est forcément suivi par une malédiction, moi je me pose beaucoup de questions à ce sujet-là. En tout cas, moi je ne me vois pas en train de penser que quand on n'a pas l'argent, on est suivi par une malédiction. Non. L'argent est une bénédiction. Mais dire que le richard est le béni, ça veut dire que les autres ne le sont pas. Il ne faut pas déplacer les choses de leur contexte. Jésus n'avait pas besoin d'argent. Il allait faire quoi avec? Il n'en avait pas besoin. Alors aujourd'hui, partout c'est ça. C'est la pensée collective. C'est la pensée collective. Aujourd'hui, nous remplissons les églises. Matin, midi, soir, nous sommes dans les églises. Nous suivons un prophète qui n'avait pas de sous. Mais aujourd'hui, là, nous pensons que si tu n'as pas de sous, ça veut dire que tu es maudit. Autrement dit, est-ce que Jésus, là, il était maudit? Il était le plus béni de sa génération. Il était le plus béni. Mais lorsque vous pensez que quelqu'un qui est pauvre est suivi forcément par une malédiction, dans les églises, ça tombe à transe partout. On dit, ah, l'esprit, c'est rentré, c'est sorti. Je vais te bénir, je vais te bénir, Dieu va te bénir avec de l'argent. D'ici l'année prochaine, tu vas être riche. Rien que de l'argent. Dans les églises, ça parle que d'argent, ça parle que de pouvoir. Mais champion, je vais te dire quelque chose. Si tu vas beau avoir de l'argent, tu vas beau être adulé par l'être humain, le pouvoir absolu, tu ne l'auras jamais. Ils vont être autour de toi, ils vont t'aduler, mais il ne faut pas que tu vas rentrer dans leur cœur. Faut pas que tu vas voir ce qui est dans leur cœur. Faut pas que tu vas faire erreur pour redevenir pauvre. C'est là que tu vas l'erreur. Aujourd'hui, tu es riche. Tu as la possibilité, n'est-ce pas, de donner 10 000 à quelqu'un qui est autour de toi, de donner 100 000, de leur acheter peut-être de belles voitures. Voilà pourquoi il t'aime. Mais Jésus, lui, il a prêché l'amour au vrai sens du terme. L'amour sans condition. Aimer son prochain sans condition. Mais toi qui es richard, là, qui es assis là, est-ce que tu penses qu'on t'aime réellement? Voilà pourquoi la plupart des richards sont dans les drogues, les drogues, la boisson. N'est-ce pas? Ils boivent l'alcool. Rien que pour dormir. Ils prennent la drogue, rien que pour dormir. Parce que lorsqu'ils regardent autour d'eux, ils voient que de la désolation. Ils font semblant. Ceux aussi là qui sont autour de lui font semblant. On ne t'aime pas, champion. Le cœur de l'être humain appartient à Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu mets Dieu devant toi, tous ceux qui vont venir en toi, n'est-ce pas, t'aimeront. Et ça, c'est le vrai amour. C'est pas ce que l'argent achète là. Arrêtez-moi ça. Jésus n'a jamais été riche. Jésus n'a même pas porté plus de 3 habits toute son existence. Il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas de maison. Il n'en avait pas besoin. Mais il a accompli sa mission. Où est la pauvreté dans sa vie ici? Manquer de billets comment on appelle ça là? De billets de banque là. Ça ne veut pas dire que nous devons prendre le soin de tout dramatiser. Où est la pauvreté dans sa vie? Quelqu'un qui connaît les choses de leur sens. Quelqu'un qui a la sagesse. Quelqu'un qui sait vivre avec le voisin. Quelqu'un qui sait donner le réel amour à quelqu'un.